de répit dans les prochaines heures, mais il faut s'attendre à de la pluie aujourd'hui et jusqu'à mercredi au moins. Merci beaucoup Kevin Guéniou. La taxe d'habitation Elle a été supprimée en 2023 pour soulager le pouvoir d'achat des Français, mais à l'approche des municipales, certains candidats voudraient la réinstaurer. Cette taxe permettait de financer en partie les dépenses des communes, comme la propreté, les écoles, les cantines ou encore les transports locaux. Alors qu'en pensez-vous? Anaïs Girard et Lorenzo Vergari Morelli vous ont posé la question. Sur la question, vous êtes plutôt partagés. D'un côté, les locataires. Moi, par exemple, je paye 1350 le loyer. Si on rajoute la taxe d'habitation, ben, ça fait trop cher pour la classe moyenne. De l'autre, les propriétaires, déjà plus favorables. Je pense que ça reste une bonne chose si tout le monde peut participer et qu'on a une taxe d'habitation et que c'est pas seulement les propriétaires qui payent. Mais avec quand même quelques nuances. Après, il faut que ce soit réparti équitablement et que la taxe soit mise à hauteur de ce que les personnes peuvent payer. L'idée de rétablir la taxe d'habitation émerge, une idée lancée par certains candidats au municipal. Cette nouvelle version viendrait alléger la taxe foncière, intégralement payée par les propriétaires. Mais aujourd'hui, certains proposent plutôt de repenser la fiscalité locale à travers une contribution généralisée. Que l'on soit propriétaire locataire, c'était plus le sujet. Mais un usager qui a des ressources plus faibles que d'autres, eh bien, on pourra envisager un effort plus important pour ceux qui en ont la capacité. Comme on pourrait notamment encourager par des bonus sur cette contribution pour nos citoyens. Selon un sondage récent, 39% des Français souhaitent le retour de la taxe d'habitation. Connaissez-vous le gazole XTL? Il s'étend en France 2 ans après sa mise en place. C'est une alternative écologique au diesel, autorisée pour l'instant uniquement pour les professionnels. Il est plus cher que le diesel, mais peut-être plus rentable qu'un véhicule électrique. Il émet 90% de CO2 en moins que le gazole classique. Alors est-ce la bonne solution? Gwenaël Van Restin et Nathan Bachet à la Fouilleuse près de Saint-Étienne. Au moment de faire le plein de son camion, Philippe ne se dirige pas vers la pompe diesel classique. Un carburant qui se mélange au gazole ordinaire, produit entièrement à base d'huile végétale et qui émet 90% de dioxyde de carbone en moins. Que des avantages pour ce gérant d'une société de transport qui a décidé de garder ses camions qui roulent au diesel et de